Que le nom de notre Dieu soit loué. Alors, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Nous prenons toujours le livre d'Hébreux au chapitre 2. Hébreux chapitre 2, nous allons verset 17. Nous lisons parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, il a dit être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car il a été lui-même tenté dans tout ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Notre Dieu, notre roi, une fois de plus, ce soir, nous te disons merci. Tu nous as gardés, tu nous as ramenés encore dans la maison de Dieu. C'est la maison de correction. Quand nous tombons là où nous sommes partis, une fois retourné dans la présence de Dieu, c'est pour être consolé, c'est pour être pardonné, c'est pour être réconforté. C'est pourquoi notre Dieu, notre roi, Salomon avait dit, Seigneur, ton peuple s'il n'était pas écouté partout là où il était, mais une fois retourné dans cette maison, que Dieu du ciel était exaucé leur prière. La véritable maison de Salomon aujourd'hui, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Exauce chacun de nous ce soir. Bénis la lecture de la parole. Nous voulons que tu nous amènes dans le lieu céleste. Et quand nous allons quitter ce lieu, que chacun de nous soit capable de dire comme ce qui est au cours de maïs. Mon cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque Dieu nous parlait à l'église? Nous le croyons que tu nous as bénis au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Votre salutation de la part des frères de Goma et les frères de Kinshasa vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Le mardi, on a parlé sur un sujet intitulé. Nous avions parlé sur la puissance de la confession. Ça, c'est une prédication qui donne la position aux fils et aux filles de Dieu. Ça doit vous donner la colonne vertébrale. Vous devez reconnaître votre position en Christ. Tu ne viens pas ici pour venir, mais tu viens ici comme un fils de Dieu. Même si tu tombes, tu resteras toujours fils de Dieu. Alléluia. Même si tu tombes, tu resteras toujours fils de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es devenu fils de Dieu, mais tu es né fils de Dieu. Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. Et à ce temps de la fin, quand Dieu nous a envoyé la parole, ce n'est pas n'importe qui peut croire cette parole. Cette parole est envoyée pour les fils et les filles de Dieu, que Dieu lui-même a prédestiné avant la fondation du monde.
C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Croyant qu'il y a un fils de Dieu ici qui écoute. Et il comprend ça. Quand vous comprenez, ça vous amène plus près de Dieu. Amen. Nous avions parlé sur la puissance de la confession. Il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui nous allons essayer un peu de pénétrer. Ici dans le livre de Paul aux Hébreux, le chapitre 2, le 17e verset, il dit ceci: en conséquence, il a dit être rendu semblable à toutes chose à ses frères. Qui est celui-là? Le Seigneur Jésus-Christ. Il a été rendu semblable à toutes choses à ses frères. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Il est tout pour nous. Il est notre frère. Vous pouvez dire amen à ça? On peut l'appeler aussi, il est notre ami. Vous pouvez dire amen à ça? Il est notre grand frère. Mais je vous dis la vérité. Il est notre père. Il est notre Dieu. Il est notre Saint-Esprit. Il est notre sauveur. Il est tout pour nous. Qu'est-ce qu'on fait avec un ami? On se promène avec un ami. Et nous nous promenons aussi avec Jésus. Il est notre époux. Ah, c'est merveilleux. Il dit ceci, je reprends. En conséquence, il a dit être rendu semblable à toutes choses à ses frères. Il est notre semblable, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service. Je suis où? Dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Comme lui-même a été tenté comme nous. Je vous ai dit le mardi, il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais sauf que lui n'était pas tombé. Pourquoi il n'était pas tombé? Parce qu'il est Dieu lui-même. Peu importe les tentations qui venaient, lui ne pouvait pas tomber. Et Satan, quand il se jouait de lui, il ne savait pas en réalité qui il était. Mais les mêmes tentations, quand cela survient sur nous, nous tombons. Nous tombons d'une manière ou d'une autre. Même la chose que il a déjà pris la décision et Dieu vous a donné il y a des années. À un moment donné, vous vous retrouvez dans le piège. Là où tu as toujours eu la victoire, mais un jour, tu te retrouves tombé, tu te retrouves par terre. Ah Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Et je vous ai dit le mardi que l'homme de Dieu Branham dit, quand un enfant de Dieu, véritablement un enfant de Dieu, quand il tombe, la première chose c'est le regret. Son cœur est déchiré. Pourquoi j'ai fait ça? Il c'est ça lui-même est honté. Nafingisi comme dans Zambie. Pourquoi j'ai fait ça?
Je ne pouvais pas faire ça moi. Et l'homme de Dieu Branham me dit, quand un enfant de Dieu arrive à telle condition, et quand il commence à regretter du fond de son cœur, il dit, il y a une gouttelette du sang qui tombe depuis le ciel. Ça tombe sur votre âme. Il appelle ça l'eau de Javel. Le décolorant. Ça efface les péchés. Je vais chercher autre citation. Là où l'homme de Dieu dit, quand vous confessez les péchés, le péché retourne à son propriétaire original. Le péché confessé, ça retourne au Satan. Parce que c'est lui le pécheur dès le commencement. Le péché va retourner auprès de Satan. Et toi, tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous allons vers lui, le souverain sacrificateur, lui le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tenons-nous fermes à ce que nous confessons. Confessez tout ce qui est du mal en toi. Vous lui donnez, Seigneur, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Lui étant notre grand frère, il connaît comment ça se passe sur la terre. Il prend votre péché. Il prend votre confession. Il ramène auprès de Dieu. Il va intercéder sur base de votre confession. Et quand il va intercéder sur base de votre confession, c'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, à prier, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, la chose arrive au trône. Ce n'est pas comme toi un pécheur qui demande. Ça arrive au trône comme c'est le Fils de Dieu lui-même qui demande à son Père. Et toute chose que Dieu demande, Jésus demande à son Père, son Père lui accorde. Je crois que vous comprenez. C'est pourquoi la Bible dit il faut demander toujours au nom de Jésus. Et la chose apparaît auprès de Dieu, ce n'est pas comme toi qui le demandes. Ça apparaît comme c'est son Fils qui le demande. Et le Père vous donne. Alléluia. Maintenant, quand nous allons faire lui, nous nous tenons fermes à ce que nous confessons. Ne soyez pas agités. Parce que lui, il a souffert comme nous. Tout ce que nous en dirons aujourd'hui, il a vécu ça. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous exaucer. Et il est prêt à nous donner tout ce que nous lui demandons. Oh l'église, c'est ça notre position ce soir. Je lis autre chose. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 1er chapitre, nous allons verset 17. Écoutez quelque chose. Apocalypse chapitre 1er, nous allons verset 17. Il dit ceci. C'est Jacques qui témoigne. Il dit quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de séjour des morts.
Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles. Ça c'est quand Jésus est apparu à Jean à l'île de Patmos. Il dit Jean, ne crée pas. Je t'aime et je suis vivant pour les siècles des siècles. Écris ces choses. Envoyez-les dans les 7 âges de l'église. Pour qu'ils sachent que je ne suis pas mort. Que mon peuple sache réellement que je suis vivant au siècle des siècles. Écoutez l'homme de Dieu donne des commentaires. Il dit écris ces choses. Envoyez-les dans différentes églises. Que mon peuple sache que je ne suis pas mort. Mais je suis vivant au siècle des siècles. Tout mon pouvoir vous appartient. Toute ma puissance qui m'a été donnée par les pères, ça vous appartient. Oh, merci Seigneur Jésus. Laissez-moi chercher ça. Il faut que j'en trouve ça. Voilà, je suis là. Il dit, écris ces choses. Ne crée point Jean. Ne crée point. Petit troupeau. N'ayez peur de rien. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Jésus dit que tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Il dit, tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter l'échec. Je ne suis pas venu apporter la crête. Mais je suis venu apporter le courage. L'amour. Le courage. Et la capacité. Tout pouvoir qui m'a été donné, c'est à vous de l'utiliser. Prononcez la parole et moi je l'accomplirai. Tout pouvoir de Dieu, il a laissé ça à l'église. Jésus ne pouvait pas amener son pouvoir au ciel. Au ciel il n'y a pas de malades. Au ciel, il n'y a pas de difficulté. Il n'a pas amené ça au ciel. Mais il a laissé ça à l'église. Il a laissé ça entre tes mains, mon frère, ma soeur. Dieu vous donne le pouvoir de prononcer la parole. Et lui va l'accomplir. Il dit que c'est ça l'alliance que j'ai fait avant que mon église. Il dit cette alliance est inconditionnel. Cette alliance n'aura pas la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne prendre son épouse. Tu dois tenir ferme à votre confession. Sachant qu'il n'y a pas un démon au ciel. Il n'y a pas un démon sur la terre. Il n'y a pas un démon au-dessous de la terre qui peut te renverser à ce que vous tenez comme la parole. C'est ça le mal des croyants aujourd'hui. Que Dieu nous aide à revenir. Que Dieu aide l'église à chasser la crainte, chasser la peur. Hein? Vous savez du temps de Mobutu, il disait Oyekoya eya. Il disait encore natiaka motema nange pona biso ba beret rouge. À d'autres termes, Jésus a tiré la kande bino motema. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Dieu ne compte pas sur les églises dénominationnelles. Il compte sur vous. Que chacun tape sa poitrine
poitrine pour dire que Jésus compte sur moi. Basi kila mmoja wetu apige kifua kusema Yesu ananitumainia mie. Tout son pouvoir vous appartient. Uwezo wake wote ni wenu. C'est à vous de prononcer la parole. Ni kwenu tu kutamka neno. Il va accomplir ce que vous avez prononcé. Naye atatimiza ile mlitamka. Non. Vous êtes devant la maladie, vous craignez encore. Mais vous faites quoi? La maladie vous craint. Et vous craignez la maladie. Les démons vous craignent. Et vous aussi vous craignez les démons. Vous ne faites rien. Tenez-vous ferme. Sachez que je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Ce que je déclare, c'est ce que Dieu va accomplir. Quand il est arrivé devant Akab, il a dit désormais, je dis bien, 3 ans et demi, on n'aura ni rosé, sinon à ma parole. Ce n'était pas sur la parole de Dieu, mais sur ma parole. Élie prononce la parole, Dieu dit Amen. Hein, c'est comme ça, non? Il y a un temps où Dieu prononce la parole, nous disons Amen. Ça va arriver que c'est nous qui va prononcer la parole. Et Dieu dira Amen. Vous savez, il y a un frère du temps de notre bien-aimé frère Branham. Ce frère-là avait une jambe amputée. Hein? Il marchait avec des béquilles. Maintenant, quand il a appris qu'il y a un prédicateur qui fait des réunions d'évangélisation, ce frère-là, il est allé acheter déjà une paire de chaussures. Vous êtes ensemble avec moi? Ce frère est allé acheter une paire de chaussures. Et il avait déjà la paire de chaussures. Il mettait ça sous le sein, en train de se diriger à la réunion. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, non, j'ai acheté une paire de chaussures. Pourquoi? Il dit que je vais à la ligne de prière. Et quand on va prier pour moi, le Dieu du ciel va me guérir. Et je vais porter les chaussures. Il était devenu comme un fou devant les non-croyants. Avec une paire de chaussures ici, il va maintenant à la prière. Et la ligne de prière a commencé. Jusqu'au moment où son tour est arrivé. Il s'est approché. On a prié pour lui. Comme lui-même déclaré. Comme lui-même confessé. Que quand on va prier pour moi, Dieu va me guérir. Quand on a prié pour lui, mon frère, ma soeur, la jambe a commencé à pousser. La jambe a poussé. La jambe a poussé jusqu'à ce qu'il est devenu normal comme l'autre. L'homme a porté les chaussures. Il a commencé à marcher dans la ville pour dire que Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. L'homme de Dieu dit ceci. Pourquoi Dieu l'a guéri? Dieu l'avait guéri sur une base de sa confession. Ce que vous déclarez, c'est ce que vous arrivez. C'est pourquoi je vous ai dit, ne soyez jamais négatif à votre confession. Soyez toujours positif. Soyez toujours positif. C'est-à-dire, si vous êtes négatif, vous rendez votre Dieu incapable. Est-ce que vous m'avez suivi? Si vous êtes négatif, votre Dieu que vous adorez, vous le rendez incapable. Mais plutôt, toi sois incapable, rendez Dieu capable.
kushinda. Sur base de votre déclaration, kupitia mesemo yako, le dossier sera traité au ciel de cette manière. Ile mambo yako itatatuliwa kumbingu mwile namna. Oubliez votre faiblesse. Saulika mazaifu yako. Oubliez votre incapacité là. Saulika kukosa uwezo kwako. Dites que je suis incapable mais toi tu es capable. Sema mimi sina uwezo lakini Mungu wako na uwezo. Il y a aussi un homme uko mtu mmoja vile vile qui était né aveugle. Mwenye alizalikaka kipofu. Cet aveugle là, ule kipofu, il vendait les journaux. Alikuwa anauzisha magazeti. Et un jour, na siku moja, il s'est dirigé à l'église. Alikuwa anaenda kanisani pour écouter ses prédicateurs. Via kusikia ule mhubiri de William Branham. Ya William Branham. Quand il a écouté, wakati alisikia, et le lendemain, na siku ya pili ya kufuatia, il s'est mis à la ligne de prière. Akajitia mstari wa maombi. Qu'est-ce que tu vas faire? Sasa utafanya? Il dit non, je vais là-bas. On prie pour les malades. Mimi niko naenda kule, eko naombea wagonjwa. Là où je vais, pale mimi naenda, on va prier pour moi. Bataniombea vile vile. Et le Dieu du ciel, na Mungu wa kumbingu, va m'ouvrir les yeux. Atanifungua macho. Et il est venu. Na akakuja. Suivez-moi très bien. Unifuate vizuri. Quand il est venu à la ligne de prière, wakati aliingia mstari wa maombi, on a prié pour les gens, on a prié. Akaombea watu wote. Et son tour arrive. Wakati wake unafika, on a prié aussi pour lui. Bakamwombea vile vile. Quand il est sorti de la ligne de prière, wakati alitoka mstari wa maombi, il était toujours aveugle. Alikuwa kipofu. Il ne recouvrait pas encore la vue. Alikuwa bado hajaona. Partout là où il passait, basi yote alikuwa anapita, il dit je vois. Anasema naona. Je vois. Naona. Si tu vois réellement. Kama wewe unaona kweli. Ça c'est quoi? Hii ni nini? Il dit je m'en fous de ça. Anasema mimi sijali abinihusu. Mais je vous dis que moi je vois. Lakini mimi nameambia kusema mimi naona. Est-ce que toi tu vois? Je wewe unaona? Vous vous moquez de Dieu. Uko namuziakia Mungu. Vous blaguez de Dieu. Unacheza na Mungu. Moi je ne blague pas de Dieu. Mimi sichezi na Mungu. Mais on a prié pour moi. Lakini mimi baliniombea. Et je vois. Na nishaona. Si tu vois alors. Kama unaona sasa. Ça c'est quoi? Hii ni nini? Ah, ça ne m'occupe pas. Bila binihusu. Mais je vous dis que moi je vois. Lakini mimi nameambia mimi nishaona. Il a continué l'état de vivre. Akaendelea vile vile. Là où il vendait les journaux. Pale alikuwa anasoma magazeti. Je vois. Naona. Les gens se moquaient de lui. Watu walikuwa wanamziaki. Un jour, siku moja, il va au salon de coiffure. Anaenda saluni kule kwenye wanakatanaka nywele. Il arrive au salon de coiffure. Anafika saluni. Le coiffeur a commencé à le coiffer. Kata nywele anaanza kumkata. On l'a arrangé. Wanatengeneza. Il dit, anasema, monsieur coiffeur, donne-moi un peu le miroir. Wewe mkata nywele nipatie kwanza kioo. Que je me regarde comment je suis devenu. Basi niangalie kisi mimi nakuwa. Frère, ndugu, la foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est une ferme assurance. Ni hakikisho kamilifu. La foi ne lâche pas. Imani haiachiliaki bitu. La foi ne se fatigue pas. Imani haichokaki. La foi tient bon. Imani inashikaka mzuri. Il dit mais papa coiffeur, donnez-moi un peu le miroir. Baba mkata nywele nipatie kioo. Le coiffeur pouvait se moquer de lui aussi. Ule kinyozi angeweza kumziakia vile vile. Il dit vous les gens du message. Vous les gens qui croyaient à Jésus. Voyez ce que vous êtes devenus. Toi un homme qui ne voit pas. Que je te donne le miroir. Il dit monsieur, donnez-moi le miroir. Que je puisse me regarder qu'est-ce que je suis devenu. Avec l'écharpe au cou. Le coiffeur dit, attendez, je prends le miroir. Il a amené le miroir. Il dit, prends le miroir. Il dit, donnez-moi le miroir. Jusque-là, il cherchait le miroir. Quand le coiffeur lui a donné le miroir, et il a fixé le miroir vis-à-vis de son visage. Boum! Il a vu. Et quand il a vu, il est sorti avec l'écharpe au cou. Je vois. Partout là où il est allé, en train de crier, je vois. Pourquoi mon frère m'a dit? Sur base de votre confession. Ne soyez jamais négatif.
les chrétiens n'ont jamais été négatifs. Les chrétiens ont toujours été positifs. Abraham a toujours été positif. Il n'avait pas encore vu la Sainte. La grossesse n'était pas encore là. Mais Abraham était positif. Il est allé faire des réservations. Il est allé acheter de laïti. Tout ça parce qu'il était positif. Et si vous êtes positif, la chose va arriver d'une manière ou d'une autre. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que lui intercède pour nous. Et il connaît ce que nous sommes. Sur base de ça, il prie auprès de Dieu. Et Dieu lui exauce. Et Dieu lui donne tout ce qu'il demande. Voilà la position de l'église à cet état de la fin. La semence royale d'Abraham, qui ne voit jamais l'échec. Il ne regarde qu'à la victoire. Et il confesse la victoire. Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur. Écoutez, l'homme de Dieu dit, je suis dans la lettre circulaire de l'an 2007. Écoutez, l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit la même chose là où nous sommes en train de parler. Quiconque enseigne que Jésus-Christ aurait déjà quitté le trône de la grâce et serait en train de descendre depuis l'ouverture des sceaux en 1963 est grandement dans l'erreur. Celui qui prêche que Jésus a déjà quitté le trône de grâce, qu'il est sur la terre, il dit que cet homme est grandement en erreur. Il dit jusqu'à ce soir, le trône de Dieu, il y a encore du sang. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Il y a encore du sang au trône de Dieu. Si le trône de la grâce était déjà changé en trône de jugement depuis 1963, alors il serait déjà trop tard pour la plupart des croyants qui croient après. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, et le sang de l'agneau avec lequel Christ en tant que le souverain sacrificateur est entré dans le sanctuaire. Le sanctuaire céleste est encore sur le trône de la grâce. Il est encore le médiateur de la nouvelle alliance. Maintenant c'est le temps où l'épouse et l'époux sont en train d'être révélés par la parole. Il continue. Citation de Frère Branham là-dessus. Aussi longtemps que le sang est sur le trône de la grâce, cela montre que quelqu'un est mort pour vous. Et le jugement qui devrait tomber sur vous, Jésus-Christ l'a détourné. C'est merveilleux. L'amour que tu devrais mourir, Jésus a pris votre place. Le péché qui vous rendait lourd, Jésus-Christ l'a enlevé. Il vous donne la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur toutes les mauvaises choses. À Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est le temps de manifester cette victoire.
C'est l'état de vivre comme fils et fille de Dieu maintenant. Unjo wakati wa kuishi kama mwana na binti wa Mungu. Ne soyez pas et plus jamais négatif à votre confession. Usikue kamwe mtu akona bitu mkushindo makiri yako. Si vous confessez négativement, kama unakiri mkushindwa, tu deviens ce que vous confessez. Unakugeuka unakuwa kile kenye uko nakiri. Mais si vous êtes positif, lakini kama uko mtu akona bitu mkushinda, vous rendez votre Dieu fort. Unamfanya Mungu wako anakuwa na nguvu. Vous le glorifiez qu'il est le plus fort. Unamtukuza kusema ndio mwenye nguvu. C'est de votre confession. Kupitia kukiri kwako, le ciel va vous agréer. Jo mbingu itakukubali. J'ai beaucoup de choses ici. Kuna vitu vingi hapa. Dans 2 Rois chapitre 4. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 4. Le verset 8. Mstari wa 8. Là vous pouvez lire même à la maison. Unaweza kusoma ile kunyumba. Ici la Bible dit. Biblia inasema il y avait une femme kulikuwa kama mwanamke mmoja qui avait la révélation ambaye alikuwa na ufunuo pour faire quelque chose à l'homme de Dieu. Je kufanyia kitu kimoja mtumishi wa Mungu. Quand il a fait ça, wakati alifanya ile, l'homme de Dieu a appelé son assistant. Mtumishi wa Mungu akaita msaidizi wake. Gehazi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ça? Gehazi, tutafanya nini juu ya mwanamke? Gehazi dit que cette maman n'a pas d'enfant. Gehazi akasema huyu mwanamke ana mtoto. Nous allons prier pour elle. Tutamwombea. Et quand la sœur est venue, wakati dada alikuja, on lui a donné cette grâce walimpatia ile neema d'avoir un enfant. Ili apate kupata mtoto. Et après quelque temps, akisha wakati, la grossesse s'est manifestée. Basi mimba ikaonekana. Et quand la femme est née, wakati mtoto alizalika, à l'âge de 12 ans, miaka 12, cette enfant était avec son père à la plantation. Ule mtoto alikuwa na baba yake shambani. Il a senti le mot de tête. Akasikia kichwa kuuma. Ma tête, ma tête. C'est kichwa kinaluma. Le papa lui dit il faut amener l'enfant près de sa mère. Baba anasema umpeleke mtoto kwa mama yake. Quand on l'a amené, wakati alimpeleka, après quelque temps la femme est morte. Kisha wakati kidogo mtoto akakufa. La femme a pris cet enfant. Mtoto mwanamke akabeba ule mtoto. Il l'a amené à la chambre du prophète. Akapeleka kuchumba ya nabii. Alors que le prophète était dans le désert en train de prier. Japo nabii alikuwa jangwani mkuomba. Et à pleine journée, basi mchana kutwa, le prophète et son associé en train de regarder. Nabii na mtumwa wake na msaidizi wake wako naangalia. Ils ont vu les herbes en train d'être agitées. Wakaona miti iko natikiswa. Ils ont bien regardé. Wakaangalia mzuri. Il dit je vois c'est comme cette femme là la tsunamite. Anasema namuona ule mwanamke mtsunami. Quand la femme est arrivée, wakati mwanamke alifika, l'homme de Dieu de loin l'a demandé. Basi mtumishi wa Mungu kumbali akamuuliza, Dada, qu'est-ce qui ne va pas? Dada, ni nini akiendi? Elle a répondu que tout va bien. Akajibia kusema mambo yote ni sambamba. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Il n'y a pas de problème, mais tu m'as suivi, c'est Ambrose. Hakuna mambo, ndio unanifuata kwa mapori. L'homme de Dieu n'était pas tranquille. Mtumishi wa Mungu hakuwa kutulizana. Il savait que comme cette sœur m'a suivi ici. Alikuwa anajua kusema kisi mwanamke ananifuata huku. Bien qu'elle dit qu'il n'y a pas de problème. Hata kama anasema hakuna mambo, je pressens. Lakini mimi niko naisikia hili. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ya kusema huko mambo moya haiendi. Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Dada yangu ni vitu gani habiendi? Elle a répondu tout va bien. Akajua mambo yote ni sawa. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Quand elle est arrivée, wakati akafika, elle a commencé maintenant à raconter ce qui s'est passé au l'homme de Dieu. Akaanza kufasiria basi yote ambayo yalipitikana kwa mtumishi wa Mungu. Elle a laissé un cadavre à la maison. Akaacha maiti kunyumba. Mais elle vient dire ici qu'il n'y a rien. Lakini anapenda kusema hakuna kitu. Il dit que tout va bien. Anasema mambo yote yako sawa. L'homme de Dieu dit maintenant Gehazi il faut avec elle. Mtumishi wa Mungu anasema sasa Gehazi uende naye. Il dit non. Anasema hapana. Moi je ne pars pas avec Gehazi. Mimi siendi na Gehazi. Même les bateaux là, je n'ai pas la foi sur ces bateaux là. Hata ile meli sina imani juu ya imeli. Et quand l'homme de Dieu s'est mis debout, juu ya fimbo. Quand l'homme de Dieu s'est mis debout, wakati mtumishi wa Mungu alisimama wima, anatembea, arrivé à la chambre, fika mchumba. L'homme de Dieu dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ce cadavre? Mtumishi wa Mungu anasema, Mungu nitafanya nini juu ya maiti? Il a eu la révélation akapata ufunuo de se mettre sur le cadavre. Basi apate kuikaa juu ya maiti. Le nez du prophète sur le nez de l'enfant. Basi pua ya nabii juu ya pua ya mtoto. Les yeux du prophète sur les yeux de l'enfant. Macho ya nabii juu ya macho ya mtoto. Le ventre du prophète sur le ventre de l'enfant. Tumbo ya nabii juu ya tumbo ya mtoto. Et l'enfant éternel. Na mtoto akacheua. Et la vie est revenue. Na uzima ukarudia. C'est pour vous dire que nous sommes les chrétiens. Sisi ni Wakristo. Likambweza la munene ndenge nini. Aizuru hata bunene wa mambo. Ne regardez pas la grandeur du problème. Usiangalie ukubwa wa maneno. Regardez la grandeur de Dieu. Lakini angalia ukubwa wa Mungu. Si vous voyez la
la grandeur des choses, kama unaona ukubwa wa mambo, vous allez perdre la position. wewe utapoteza msimamo wako. Vous allez vous jeter par terre. Utajitupa chini. Tu commences à rouler là-bas ni. Unaanza kujifurukuta comme une femme païenne. Kama vile wanawake wapagani. Pourquoi? Tu es nini? Tu n'as pas regardé à la grandeur de Dieu. Wewe ukuangalia ukubwa wa Mungu. Vous êtes paniqué. Wewe unafadhaika. Vous perdez même le contrôle. Unapoteza hata uchunguzi. Tu commences à parler comme n'importe qui. Unaanza kusema nganya sawa vile izuru nani? Hapana. Nous sommes un peuple mis à part. Sisi ni taifa iliyotuliwa pembeni ya kipekee. Nous sommes les enfants de Dieu. Sisi ni watoto wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Je, kunaweza kufikia wale mjini bila wa milele kuwa mwanzilishi? Il connaît pourquoi il a laissé que la situation arrive. Anajua je nini aliacha hii mambo ifikie. Et toi, na wewe, ne soyez pas négatif. Usikuwa kuna vitu mkushindwa. Soyez positif. Lakini ukuwa kuna vitu mkushinda. Ne regardez pas la grandeur de la maladie. Usiangalie ukubwa wa magonjwa. Regardez la grandeur de Jésus-Christ. Lakini angalia ukubwa wa Yesu Kristo. Ne regardez pas la grandeur de la crise. Usiangalie ukubwa wa ukosefu. Regardez la grandeur de la parole. Lakini angalia ukubwa wa neno. Alléluia. Amina. Pour être positif, ili upate kuwa kushinda, regardez la grandeur de la parole. Angalia ukubwa wa neno. Pour être positif, ili upate kuwa kushinda, regardez la résurrection de Jésus-Christ. Angalia ufufuko wa Yesu Kristo. L'homme de Dieu dit, mtumishi wa Mungu anasema, entre la maladie et la guérison, qui fut la première? Basi kati ya magonjwa na matunzo ni nani alikuwa wa kwanza? La maladie vient à la deuxième place. Magonjwa inakuwa kuna nafasi ya pili. Mais la première c'est la guérison. Lakini nafasi ya kwanza inachukuliwa na matunzo. Quand la maladie vient, wakati magonjwa yanakuja, c'est pour que la puissance de la guérison se manifeste. Ni juu uwezo wa matunzo uonekane. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Unaweza kusema amina? La maladie n'est pas plus forte. Magonjwa haina nguvu. C'est votre Dieu qui est le plus fort. Ni Mungu wenu ndio mkubwa zaidi. L'homme de Dieu pose la question. Mtumishi wa Mungu anauliza swali. Entre Satan et le diable, qui fut le premier? Basi kati ya shetani na diabolo nani alikuwa wa kwanza? C'est Dieu qui fut le premier. Ni Mungu ndiye alikuwa wa kwanza. N'ayez peur de rien. Msikuwe na boka wa kitu. Celui qui est en vous, ule mwenye kwa ndani yenu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Ni mkubwa zaidi kuliko ule aliye duniani. Si l'église pouvait garder cette victoire, kama kanisa ingeweza kushika ule ushindi, nous ne verrons jamais l'échec. Hatungeonaka kamwe kushindwa. Nous verrons toujours la victoire. Tungekuwa naona kila mara ushindi. Même si la maladie chatouille, hata kama magonjwa yanauma, frère, comment ça va? Ndugu biko je? Oui, ça va bien. Mambo yote iko sawa. Par la grâce de Dieu ça va. Kupitia neema ya Mungu mambo iko sawa. Frère, comment vous vous sentez? Ndugu unajisikia je? Non, je me sens bien. Mimi najisikia mzuri. Soyez toujours positif. Ukuwa kuna vitu mkushinda. Même jusqu'à l'article de la mort. Hata paka wakati wa kukaribia kufa. Même si vous mourrez, hata kama unakufa, gardez la foi. Ushike imani. Parce qu'avec la foi, hamuna imani, tu seras ressuscité. Utafufukaka. On ne perd rien. Si hatupotezi kitu. Comme l'avait dit mon ami Ngeleka. Sawa vile rafiki yangu Ngeleka alisema. Quand vous chantiez ici. Wakati mlikuwa naimba hapa. Si la maladie vient, c'est pour mon bien. Kama magonjwa yanakuja ni juu ya vizuri vyangu. Si j'ai fait, c'est pour mon bien. Kama niko na njala ni juu ya vizuri vyangu. Si je suis frappé de la crise, c'est pour mon bien. Kama napigwa na ukosefu ni juu ya vizuri vyangu. Parce que je sais qu'après ça va passer. Sababu mimi najua kusema kwisha bitapita. C'est l'abondance qui va venir. Na wingi wa vitu au mali itakuja. Si même je suis malade, hata kama nagonjwa, c'est pour mon bien. Ni juu ya vizuri vyangu. Quand la maladie va passer, na magonjwa itapita, la bonne santé reviendra. Na afya njema itarudia. Je me tiendrai debout. Na nitasimama. Et je glorifierai mon Dieu. Na nitatukuza Mungu wangu. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai perdu? Basi mimi napoteza nini? Qu'est-ce que j'ai perdu? Napoteza nini? Oh, que Dieu nous vienne en aide. Oh, Mungu atusaidie. Je crois que ça entre. Nadhani iko naingia iko nasikilika. Est-ce que ça entre? Je, inasikilika? Marc chapitre 11. Kitabu kia Marko sura ya 11. Écoutez. Sikie. Marc chapitre 11. Marko sura ya 11. Verset 24. Mstari wake wa 24. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Marc chapitre 11. Marko sura ya 11. Verset 24. Mstari wa 24. Je commence au verset 20.
Anzia mstari wake wa 20. Le matin, en passant, na asubuhi walipokuwa wakipita, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Wanafunzi waliona mtini umekauka toka shinani. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus. Petro akakumbuka maneno yaliyopita na akamwambia Yesu, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Rabi, tazama mtini ambao ulilainiaka umekauka. Jésus prit la parole et lui dit, Yesu akajibu akamwambia, ayez foi en Dieu. Mwaminini Mungu. Je vous le dis en vérité, ameambia kweli, si quelqu'un dit à cette montagne, yeyote anayemwambia huu mlima, ôte-toi de là, toka pale, et jette-toi dans la mer, na ujitupe baharini, et s'il ne doute point en son cœur, na kama ashaki moyoni mwake, mais croyant que ce qu'il dit arrive, lakini akiamini kusema ile kuna sema itafika, il le fera s'accomplir. Ataona ile mambo inatimilika. C'est pourquoi je vous dis, ndio kwa maana naambia, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ya yote ambayo mtaomba mtakuwa na lazima mkuomba muamini ya kusema mshaipokea. Et vous le ferez s'accomplir. Nanyi mtaona ametimizwa. Tout ce que vous demanderez en priant, yote mtalomba mkuomba, croyez que vous l'avez reçu, muamini ya kusema mshakuipokea, et vous le ferez s'accomplir. Nanyi mtaona imetimilika. Ça processus ile haina mambo ya kusema kufatana moyo inaanza ingine. Unaamini tu, vous déclarez, wewe unasema, et vous le verrez s'accomplir. Na utaona ile mambo yanatimilika. Si cela ne s'accomplit pas maintenant, kama ile itimiliki hapa sasa, croyez seulement. Muamini tu. Croyez. Muamini. Il y a une sœur uko dada moya qui ne mangeait pas les haricots. Mwenye kwa kanakula maragi. Manger l'haricot pour lui c'était un problème. Kula maragi kwake ni mambo. En même temps, elle avait la maladie qui gonfle le cou ici. Ule wakati moya alikuwa na magonjwa ya shingo kuvimba. Elle est allée à la ligne de prière. Akaenda mstari wa maombi. On a prié pour elle. Baka mwombea. Elle est rentrée à la maison. Karudia kunyumba. Quand elle se promène, à un moment donné, elle touche encore la maladie. Wakati yako natembea kidogo tu anagusa tena pale peko magonjwa. La chose était encore là. Kile kivimbo kilikuwa ingaliki pale. Elle continue, à un moment donné, elle touche encore. Anatembea tena kidogo anagusa tena pale nafasi. Et la chose était encore là. Na ile magonjwa ilikuwa ingaliki pale. Après un mois ou bien 2 mois. Kisha mwezi mmoja miezi mbili. Un moment donné. Wakati moja. Elle a senti seulement une fraîcheur. Akasikia tu kabaridi kamoya. Un petit va lui passer ici. Kapepo kamoya kanamupita hapo. Il dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Anasema ni mambo gani yananifikia? Elle touche encore la chose. Anagusa tena pale palikuwa kitu. La maladie disparaît. Magonjwa yanapotea. Tout ce que vous demanderez en priant à mon nom. Yote mtalomba mkuomba msina wangu. Muamini. Et vous le verrez s'accomplir. Na mnyi mtaiona inatimilika. Même si pas aujourd'hui. Hata kama ina leo. Mais Dieu va le faire. Mungu ataifanya. Parce qu'il est Dieu. Sababu yeye ni Mungu. Hein? Il y a des guérisons divines et des guérisons miracles. Kuko matunzo ya kimungu na matunzo ya kimiujiza. Hein? La chose peut se faire instantanément. Kitu kinaweza kufanyika pale pale banakuombea. Comme ça peut se faire demain. Au sa vile kinaweza kufanyika kesho. Parce qu'il est Dieu. Sababu yeye ni Mungu. Mais notre point d'attache c'est quoi? Lakini nukta yetu ya kusimamia ni gani? C'est la foi. Ni imani. L'homme de Dieu dit, tumishi wa Mungu anasema, vous devez croire même votre prière. Munapasha kuamini hata maombi yenu. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Mnaweza kusema amina? Croyez à votre prière. Muamini maombi yenu. Oh, frère. Ndugu. Tu ne crois pas à votre prière. Wewe auamini hata maombi yako. Qui d'autre peut la croire? Basi nani atakufanya uamini? Parce que vous devez croire à votre prière. Sababu unapasha kuamini maombi yenu. Que comme j'ai demandé, ya kusema vile mimi nililomba, j'ai déjà la chose. Na mimi kupata kile kitu. Vous ne croyez pas votre prière? Sasa wewe uamini maombi yako. Mais qui va croire à votre prière? Sasa nani mwenye ataamini maombi yako? C'est croyez à votre prière. Dada, amini maombi yako. C'est ça le royaume des sacrificateurs. Ile ndio ufalme wa kikuhani. Nous sommes tous des sacrificateurs. Sisi sote ni makuhani. Vous pouvez dire amen à ça? Naweza kusema amina kwa ile? Je manque l'état pour lire certaines choses. Ninakosa wakati juu kusoma ile. Nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Tuko ufalme wa kikuhani. Nous sommes dans l'église des gens qui prient. Si tuko mkanisa ya watu ambao uko naomba. Le royaume des sacrificateurs. Ufalme wa kikuhani.
Ce n'est pas seulement pour frère Hassan. Haina tu juu ya ndugu Hassan. Ce n'est pas seulement pour frère Maneno. Haina tu juu ya ndugu Maneno. Ce n'est pas seulement pour les diacres. Haina tu juu ya washemasi. Mais ce royaume-là, lakini ule ufalme, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Mungu alitufanya kuwa makuhani. Ma soeur, dada yangu, si un problème arrive à la maison, kama mambo yanafika kunyumba, kutanga nano ndokite, we usiende kutembelea wala kuona walozi. Oh papa Kulutu, tata moi sinon. Oh shangazi Kambo, si un problème arrive, kama mambo yanafika, mets-toi à genoux, piga magoti. Si la femme tombe malade, kama mtoto anagonjwa, n'allez pas vite appeler frère Maneno. Usiende mbio kuita ndugu Maneno, hapana. Toi aussi, wewe vile vile, tu es sacrificateur comme Maneno. Uko kuhani kama Maneno. Est-ce qu'on s'entend très bien? Je tunasikiana mzuri? Frère, si un problème arrive, ndugu kama mambo yanafika, oh frère Jacques, non. Ndugu Jacques hapana. Frère Jacques c'est un sacrificateur. Ndugu Jacques ni kuhani. Et toi aussi, na wewe vile vile, tu es un sacrificateur. Uko kuhani. Entre dans la chambre. Ingia mchumba. Priez Dieu. Omba Mungu. Parce que Dieu est obligé d'exaucer chacun de nous. Sababu Mungu anashurutishwa kujibia kila mmoja wetu. Mais je ne dis pas de ne pas appeler les hommes de Dieu. Lakini sikusema msiitage watumishi ya Mungu. Mais toi-même, lakini kwanza wewe mwenyewe unapaswa kujua kusema, je suis un sacrificateur. Mimi nami ni kuhani. Priez Dieu. Omba Mungu. Quand vous priez Dieu, wakati unaomba Mungu, attendez la réponse. Chunga sasa jibu. La situation va changer. Mambo itabadilika. Et quand la situation va changer, na wakati mambo itabadilika, qu'est-ce que nous allons recevoir ici? Basi tutapokea nini hapa? Le témoignage. Ushuhuda. Quand le témoignage sera donné, wakati ushuhuda utaletwa, ça va encourager les autres. Utatia nguvu wengine, bidii. C'est comme ça, non? Ndio vile. Frère était la bonde la cape, moi na seku ibo na boy, ça va encourager les autres. Ndugu fulani aligonjwa, mtoto hivi na hivi, itatia wale wengine bidii. Ça va encourager les autres. Itatia wengine bidii. Si un problème arrive, kama mambo yanafika, étant le royaume des sacrificateurs, ukiwa ufalme wa kikuhani, vous devez prier Dieu. Unapasha kuomba Mungu. Vous devez prier Dieu. Unapasha kuomba Mungu. Et voyez comment Dieu va répondre. Na mtaona namna gani Mungu atajibu. Soyez patient. Mkuwe wavumilivu. Si la chose ne s'améliore pas maintenant, kama kile kitu kibadiliki hapa sasa, attendez dans quelques minutes. Mchunge mdakika kidogo. Croyez aussi à votre prière. Amini kwanza maombi yenu. Que Dieu m'a exaucé. Sasa Mungu ashanijibu. Qu'est-ce qui arrive? Basi nini inafikia? Maintenant quand une requête vient ici, sasa wakati hitaji inakuja hapa, c'est pour dire que ndio ya kusema il y a notre collègue sacrificateur. Kuko rafiki yetu kuhani, une situation lui est arrivée. Mambo fulani inamfikia. Il a combattu d'abord lui-même. Yeye mwenyewe kwanza alianza kupigana. On n'a pas eu le changement. Akupata mabadiliko. Maintenant les requêtes qui viennent ici, sasa ile mahitaji kuna kuya, c'est pour demander secours. Ni juu ya kuomba msaada. Aux amis sacrificateurs. Kwa rafiki makuhani. Voilà moi votre collègue sacrificateur. Basi tazama mimi rafiki yenu kuhani. J'ai combattu tel combat. Nilipigana vita fulani. Mais je ne réussis pas. Lakini siwezi. C'est pourquoi j'ai besoin que vous mes collègues sacrificateurs. Ndio maana napenda nyinyi rafiki zangu makuhani. Vous me veniez au secours. Mupate kuja kunisaidia. C'est-à-dire, ni kusema quand une requête arrive ici, wakati hitaji inakuja hapa, ici c'est la cour suprême. Hapa ndio mwisho, hapa ndio kitabaka moja yulu ya mambo yote. Ici, hapa c'est la cour suprême de Dieu. Hapa ndio kitabaka ya mambo ya yulu ya Mungu. Et quand on dit prions pour tel cas, na kama tunasema tuombe mambo fulani, priez non frère. Muombe ndugu. Frère, priez. Ndugu omba. On a besoin de votre secours. Tuko na lazima msaada wako. Quand on dit que frère tel ou bien telle requête, on demande à l'église de prier. Tu dois prier. Wakati unasema ndugu fulani yuko anahitaji fulani anaomba kanisa muombe, unapasha kuomba. On compte sur votre prière. Tuko natumainia maombi yako vile vile. Maintenant nous tous ensemble, sote pamoja, nous prions pour ce cas-là. Tunaombea ile mambo. Ah frère. Ah ndugu. Même le diable lui-même, hata shetani mwenyewe, il sera terrassé. Yeye mwenyewe atafukuzwa, atakimbia. Pourquoi? Juu ya nini? C'est un royaume de sacrificateurs. Ni ufalme wa kikuhani. Frère, ndugu, toute l'église priait pour un cas. Kanisa mzima yote iombee juu ya mambo moja. Et on n'arrive pas à la solution. Na hatufiki kusuluhisho. Que
qu'est-ce que nous allons faire encore? Basi tutafanya nini tena? Où est-ce que nous allons aller encore? Tutaenda wapi kwingine? Mais quand une requête arrive ici, lakini wakati hitaji inakuja, ici c'est la cour suprême. Hapa ndio tabaka kiwango kia yulu sana kia Mungu. Donc on doit couper la tête de Goliath. Ni kusema hapa tunapaswa kukata kichwa kia Goliathi. Même si ce diable-là, il se cache où? Hata kama ule shetani yuko nafichama wapi, nous allons le détruire. Si tutamharibu. Pourquoi? Tu as nini? Un royaume de sacrificateurs. Ufalme wa kikuhani. Il prie pour ces cas. Iko naombea tu ile mambo. Et Dieu du ciel, na Mungu wa mbingu, il doit nous exaucer. Anapasha kutujibu. Mais toi, lakini wewe, si tu vois la maladie continuer à chatouiller, kama unaona magonjwa iko naendelea kukuumiza, même la situation persiste, hata kama mambo inakangala, ne regardez pas ça. Usiangalie ile. Commencez à chanter la victoire. Wewe anza kuimba ushindi. On a prié pour moi. Baliniombea. Dieu m'a guéri. Mungu ameniponya. Nous avons des témoignages, j'en ai pas donné même ici. Tuko na maushuhuda yenye hatuwezi hata kuleta hapa. Il y a les frères qui n'avaient pas l'argent, Dieu les a donné de l'argent. Mungu mwenye hakuwa na fedha lakini Mungu anawapatia fedha. Nous avons les frères qui n'avaient pas d'enfants, Dieu les a donné des enfants. Kuna ndugu ambao wako na watoto, Mungu amepatia watoto. Nous avons les frères qui avaient des grandes plaies, on a prié pour eux. Tuko na ndugu ambao walikuwa na vidonda vikubwa, tuliombea na Mungu alifunika vidonda. À celui qui croit. Yote yanawezekana kwa yule anayeamini. C'est pourquoi vous allez voir dans cette église. Je ne sais pas si un jour. Bon, je commence avec mon ami, mon vieux frère Limas. S'il avait peut-être une petite eau ici, il donnait aux gens après la prière. Si c'est Jacques qui l'a fait pour le moment. Ou bien c'est frère Maneno qui nous donne un peu, hein? Chacun amène un petit bocal et il lui donne de l'eau. Nous ici, on ne nous donne pas de l'eau. Croyez seulement. Si vous croyez, vous aurez de grandes victoires. Ici, on ne nous donne pas de l'eau. On ne nous donne même pas de mouchoirs. Mais ici, croyez. Si vous croyez, confessez. Oh, je termine déjà. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous allons verset 8. La Bible dit ceci. Romains chapitre 10, le verset 8. La Bible dit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Oh! C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quand vous croyez, vous le croyez de votre cœur. Mais la bouche, il montre la preuve que le cœur croit. La bouche témoigne ce que le cœur croit. Est-ce que je me fais comprendre? Si la bouche témoigne, parce que quelque chose est entré dans le cœur. La bouche témoigne ce que le cœur croit. Et s'il n'y a rien dans votre cœur, la bouche sera fermée. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu dois confesser. Tu dois témoigner. Tu dois parler. Sur base de votre confession,
le dossier est traité au ciel. Ile mambo inatatuliwa kwa mbingu. Quand les malades venaient à Jésus, wakati wagonjwa walikuwa wanakuja kwa Yesu, ce n'est pas la foi de Jésus qui guérissait les malades. Haikuwa imani ya Yesu ndiye alikuwa anaponya wagonjwa. Jésus les regarde. Yesu anaangalia. Ta foi, imani yako t'a sauvé. Imekuokoa. Ta foi, imani yako t'a guéri. Imekuponya. Marie, quand elle s'est approchée de Jésus, wakati Maria alimsogelea Yesu, il dit Seigneur, anasema Bwana, si tu étais ici, kama ungekuwa hapa, mon frère n'allait pas mourir. Ndugu yangu angekufa. Jésus dit, Yesu anasema, mais il n'est pas mort. Lakini Lazaro hayakufa. Marie dit oui. Maria anasema ndio. Je crois. Naamini vile. Il sera ressuscité. Ya kusema atafufuka. À la résurrection générale. Kule ufufuko wa watu wote. Jésus dit non. Yesu anambia hapana Maria. Je suis la résurrection. Mimi ndio ufufuko. Crois seulement. Wewe amini tu. Oui Seigneur. Anasema ndio Bwana na tout ce que tu demanderas à Dieu. Vyote utamwomba Mungu anaweza kukupatia. Yesu anasema ndio mimi napendaka. Il dit vous l'avez enterré où? Anasema mlimzika wapi? À tel cimetière. Kwa makaburi fulani. Ils sont allés arriver au cimetière. Wakaenda wakafika makaburi. L'homme de Dieu Branham est témoin. Mtumishi wa Mungu Branham anashuhudia. Il dit que anasema grâce soit rendue à Dieu. Basi neema imrudilie Mungu. Parce que Jésus n'a pas appelé tous les morts des cimetières de ressusciter. Sababu Yesu akuita wale bote walizikwa makaburi bafufuke. Il avait la puissance de le faire. Alikuwa na uwezo wa kuifanya. Mais il a cité le nom des morts. Lakini alitaja jina ya mfu mmoja. Anasema Lazaro. Toka. Et Lazare est sorti. Na Lazaro akatoka. Parce que sa sœur Marie croyait. Parce que sababu dada yake Maria alikuwa anaamini. Si tu crois, kama unaamini, tu feras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Mais si tu ne crois pas, lakini kama uamini, tu ne feras pas la gloire. Hautaona utukufu. Si tu crois, kama unaamini, confesse. Kiri ile. Quand vous confessez, na wakati unakiri, ça déjà Satan sonne. Ni kusema uko unampatisha tayari shetani haya. Vous élevez Jésus. Unainua Yesu. Vous jetez le problème à Satan. Unamtupia shetani haya. Et réellement Satan va échouer. Kweli shetani atashindwa. C'est Jésus-Christ qui va. Ni Yesu ndiye atashinda. Que le Seigneur vous bénisse. Basi Bwana amebariki. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons infiniment grâce à notre Dieu. Parce que de la manière qu'il vient de nous parler, c'est pour nous éveiller du sommeil. L'œuvre que Dieu fait dans l'homme, c'est de lui accorder la foi. Mais le diable à son tour traîne l'homme dans l'amnésie spirituelle. Il vous fait penser que ce que Dieu a dit ne peut pas s'accomplir dans votre vie. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Tout dépend de la manière que vous croyez. Tout dépend de la manière que vous positionnez dans la parole. Sera de même que Dieu va se faire voir dans votre vie. C'est lui le grand médecin. C'est lui le tout suffisant pour nous. Alors si nous faillissons, c'est pas de la faute de Dieu. Si nous faillissons, c'est pas parce que Dieu est incapable. Mais si nous faillissons, c'est parce que nous-mêmes nous ne voulons pas nous appliquer à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons nous lever pour chanter brièvement les 171 nyimbo za Mungu. Et nous allons tous vaquer dans la prière. Parce que la Bible nous dit, quand nous tournons notre regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Mais quand nous refusons de tourner notre regard vers Dieu, là nous sommes exposés aux échecs. Chantons puis nous allons prier. Sana kwangu
Prions tous ensemble. Mungu Baba yetu, Mungu mkubwa. Dieu notre Père, tu es grand. Tunasema asante kwa magharibi ya leo. Nous disons merci pour les soirs d'aujourd'hui. Wewe ni Mungu mwenye kutupenda. Car Dieu est un Dieu qui nous aime. Ilibidi uingize imani ndani yetu. T'appelais de pénétrer la foi en nous. Tukuamini ya kwamba uko wa maajabu. Pour que nous te croyons que tu es un miraculé. Hakuna Mungu wa maajabu sawa sawa na wewe. Aucun autre Dieu n'est miraculé comme toi. Biblia inasema uko Mungu wa maajabu katikati ya makutano ya watakatifu. Car la Bible le déclare que tu es un Dieu terrible dans l'assemblée des saints. Ni bia kweli sisi ni watu wa heri. C'est vrai, nous sommes un peuple les plus heureux. Kuwa na Mungu sawa na wewe. D'avoir un Dieu comme toi. Sisi ni wana wako. Nous sommes tes enfants. Na wewe ni baba yetu. Et toi tu es notre père. Ongeza imani magharibi ya leo ndani ya maisha yetu. Ce soir augmente la foi dans nos vies. Tusiangalie kwa matukio. Que nous ne regardons pas aux circonstances. Lakini tuangalie kukile wewe ulisema. Mais que nous regardons ce que toi tu as dit. Ulisema kyote kenye tutalomba mujina lako. Tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom. Tutakipewa. Nous l'aurons. Mujina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Ongeza imani ndani yetu. Augmente la foi à nous. Bariki mtumishi wako. Bénis ton serviteur. Bariki mchungaji wetu. Bénis notre berger. Bariki wa makamo wake. Bénis ses associés. Bariki mashemasi wetu. Bénis nos na ubariki wazamini wetu. Et bénis aussi nos administrateurs. Bariki batumishi bote bapasha habari njema. Bénis tous tes serviteurs évangélistes. Bote babarikiwe. Que tous soient bénis. Mujina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Bariki Bwana Yesu kila ndugu na kila dada. Seigneur Dieu, bénis chaque fois et chaque sœur. Kila yeyote mwenye iko na hitaji hata kuandika. Tout celui qui a la requête même si il n'a pas. Ulisema kuna mtu aishagafika muwepo wako na arudie sawa vile alikuya. Il a dit qu'une personne n'est déjà arrivée à ta présence et kila mwenye iko na shida. Tout celui qui a un problème. Magumu. Il y a une difficulté. Tatizo. Donc des problèmes. Magonjwa. Des maladies. Maulizo. Des questions. Kushindwa. Il a failli. Magharibi ya leo. Et les soirs d'aujourd'hui. Mujina la Yesu Kristo apokee jibu. Reçoivent la guérison. Asante Mungu. Merci Dieu. Kwa sababu hatukuamini vya bure. Parce qu'on ne t'a pas cru en vain. Sisi tunakuamini ya kwamba uko Mungu wa maajabu. Tu es un Dieu terrible. Na maajabu yako ni pamoja nasi. Et tes miracles sont ensemble avec nous. Ubariki Israel taifa yako. Bénis Israël ton peuple. Juu uliweza kusema mkitabu cha Hesabu. Car tu as dit dans le livre de Nombres. 24. Chapitre 44. Mstari wake wa 10. À son 10e verset. Yeye atakayebariki Israeli naye atabarikiwa. Bénira Israël, il sera aussi béni. Magharibi ya leo tunabariki Israeli mujina la Yesu Kristo. Aujourd'hui nous bénissons Israël au nom de Jésus-Christ. Na ubariki mtumishi wako Ewald Frank. Bénis aussi ton serviteur Ewald Frank. Umuongeze nguvu ndani ya mwili. Donne-lui encore la force dans son corps. Kusudi neno lako lipate kugabuliwa. Afin que ta parole soit répandue. Asante Mungu. Merci Dieu. Baraka yako itatusindikiza. Ta bénédiction nous accompagnera. Bimademo byote bya bezi na banyanganyi. Tous les démons des voleurs et des brigands. Ubushiku bwa leo bishioni hata nyumba ya kila mmoja wetu. Que cela ne vaille la maison d'aucune. Utufiche kwa ushindi mkubwa. Garde-nous avec une grande victoire. Na upate Bwana Yesu kuwa pamoja nasi. Et Seigneur Jésus que tu sois avec nous. Ubariki Bwana Yesu sadaka na chekumi tutakao kutolea. Seigneur Jésus, bénis l'offrande ainsi que la dîme qu'on aura ubariki njia yetu ya kurudi. Et bénis aussi nos chemins de retour. Mujina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.